Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour et ça fait plaisir de se retrouver sur le canal de Luçon Rugby pour ce deuxième match de la saison 2018-2019. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'était pas vu. Plein de choses ont changé autour de nous, mais une chose qui n'a pas changé, c'est ce 15 d'avant. On se retrouve dans quelques secondes. Alors si on n'a pas changé la formule, c'est parce qu'en général elle était bonne et que vous l'appréciez. La formule consiste à se préparer au match, mais pour se préparer il faut être une équipe. Et aujourd'hui j'ai, comme à l'habitude coutumée, une très belle équipe. À commencer par le reporter du Journal du Centre, mais également du Midi Olympique, Antoine Deschamps. Antoine, ça fait du bien de se retrouver dans nos studios. Oui, bonjour à tous. On est très heureux de se retrouver, je pense. Très heureux de retrouver le Pré-Fleury, la compétition et tout ce qui fait son sel. Alors il y en a qui étaient déjà à l'œuvre, vous en faisiez partie, Antoine, mais également Guillaume Clerc, Guillaume du Journal du Centre, qui était à pied d'œuvre depuis longtemps, déjà pour suivre l'équipe à Biarritz et puis pour présenter ce premier match à la maison. Oui, bonjour à tous. C'est vrai qu'il a fallu travailler pour présenter cette deuxième saison qui est palpitante. Il y a pas mal d'excitation autour de ce match et on a tous hâte que ça débute au Pré-Fleury après le match de Biarritz. Alors c'est une excitation qu'on ressent partout, hein, que ce soit chez les joueurs, les entraîneurs, les spectateurs que nous sommes, mais également les partenaires. Et aujourd'hui, on a le plaisir et la chance d'accueillir le partenaire titre. Si on dit plus, on sait ce que ça veut dire. Mais on a la chance aujourd'hui d'avoir le directeur général délégué de Textilo Plus, monsieur Sébastien Dumange. Alors Sébastien, il faut être raisonnable quand on est chef d'entreprise. Mais quand on est à quelques minutes du coup d'envoi du premier match à la maison, il y a aussi une excitation. Bonjour à tous. Effectivement, une excitation, surtout aujourd'hui double casquette, parce que Textilo Plus, mais aussi Luçon, double casquette. Donc, beaucoup d'excitation ce soir, une belle organisation, des salariés qui viennent de Textilo qui viennent nous voir ce soir. Donc, une grande soirée en perspective. Alors, une grande soirée, puis toujours, c'est une bonne habitude que nous avons. Nous essayons d'avoir un joueur. On est toujours un petit peu embêté des fois parce qu'il est blessé. Non, là, c'est tout simplement qu'on est en début de saison, qu'il y a un effectif qui tourne et nous, on a la chance d'avoir l'un de nos centres les plus dynamiques, François Herry. François, bonsoir. La première question, on se lance dans l'émission. Elle est pour vous. Alors, comment s'est passée cette préparation? Comment s'est passé ce début de saison? Bonsoir à tous. Alors, cette préparation s'est passée dans le plus grand déconfort. On a commencé très tôt, du coup on a pu avoir une préparation physique basée sur le physique au départ pour préparer notre corps à toute la saison. Et après on a pu commencer à travailler notre système de jeu parce qu'il faut pouvoir trouver les automatismes avec tous les joueurs. Après c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de changements cette année, ça nous a avantagés. Du coup, on en reparlera, ça veut dire que c'est plus rodé, on va dire. C'est plus rodé, ouais. C'est plus rodé, mais après, rien ne vaut le championnat. C'est-à-dire que la semaine dernière, on a vu à Biarritz que on est passé à côté d'une victoire, mais on aurait pu passer aussi à côté d'un match sans bonus défensif et à côté de quelque chose de... Mais moi, je pense que ce soir, il va y avoir un superbe match. On est prêt. Ça a été très sérieux cette semaine. Il fait un superbe temps, le terrain est prêt et magnifique, tout le monde est prêt. Toutes les conditions sont réunies. Ouais. François, vous avez parlé 3 fois de travailler, mais je crois qu'Arthur en régie a des images qui dit que vous ne faites pas que travailler. De temps en temps, il faut laisser place un petit peu à la détente et à la bonne humeur. Regardez les images qui nous arrivent là. Arrête, tu sors du cadre. Vous voilà justement François. Hein, voilà, une belle présentation. On voit le sérieux, on voit que vous avez préparé les combinaisons. Hein. Ah oui, des fois elles ne vont pas jusqu'au bout. Hein. Elles vont pas jusqu'au bout. Bon, c'est une manière de plaisanter un petit peu, mais c'est pour dire, et je vais donner tout de suite la parole à Antoine. J'ai vu qu'il a acquiescé du chef quand vous avez dit, François, que les choses étaient plus rodées, que le groupe n'avait pas changé. Ça veut dire bonne ambiance, mais ça veut dire aussi, on s'imagine, pas cette période de rodage qui avait fait pratiquement une demi-saison. L'an passé, Antoine, il avait fallu pratiquement tous les matchs aller pour que les combinaisons fonctionnent, soient bien huilées l'an passé. C'est pour ça que je tiens à dire moi, que la saison
dernière, Nevers était un vrai promu. On a souvent entendu que Nevers était un faux promu, eu égard à son budget et à son effectif. Non, Nevers était un promu qui montait de Fédéral 1 et qui avait eu en plus un petit peu moins de temps pour se préparer que Massy, autre promu, qui avait accédé à la Pro D2 un petit peu plus tôt, justement dans la saison. Oui. Donc forcément, cette saison qui s'annonce, celle-ci, Nevers est plus près. C'est tout à fait normal. Il y a moins de nouveaux joueurs, donc effectivement l'effectif est rodé, mais ça peut aussi induire de nouvelles combinaisons pour les 3 quarts, pour les avants, donc encore du travail et toujours du travail. En particulier avec quelques apports de finisseurs dont vous avez parlé, Guillaume, dans les colonnes du Journal du Centre. Vous avez l'impression que cet amalgame est déjà en train de se faire parce qu'on vient déjà de voir un premier match championnat, mais on avait vu avant quelques matchs amicaux. Oui, on a surtout l'impression que l'amalgame il a été fait déjà sur la deuxième partie de la saison dernière. La cohésion était beaucoup plus importante. Et puis l'intégration des recrues cette année, elle se fera sur les matchs et puis sur l'acquisition des repères collectifs. Mais la cohésion, je pense qu'elle est là. On le voit sur la conquête et les ballons portés notamment, où c'est le secteur où peut-être la cohésion est le plus important. Sur ces points-là, l'Hussonne semble déjà assez prête à performer. Justement, on l'a vu à Biarritz. Et avant qu'on ne revienne sur le dernier match, celui de Biarritz, j'aimerais m'adresser au directeur général de la SASP et pas encore de la société textile, notre partenaire titre. Pourquoi ? On entend des appréciations relativement dithyrambiques. Est-ce qu'elles ne seraient pas trop optimistes ? Autrement dit, est-ce qu'il ne faut pas tempérer un peu cet optimisme ? Parce qu'on sait aussi qu'en sport, des fois, il y a des drôles de surprises. C'est le carré vert qui prime toujours. La loi du terrain, on a un manager général, Xavier Péméja, qui veille tout l'été, alors que un vent pas de surconfiance qui est arrivé, mais de dire « Ah, vous allez voir l'année prochaine, les ambitions vont être beaucoup plus importantes », il est vrai, mais ce titre de travail, les joueurs le savent, c'est par le travail qu'ils vont arriver à avoir ces résultats. Et c'est pas simplement se présentant avec l'étiquette de favori en rentrant sur un prêt. Généralement, on l'a vu, on va dire pour la Coupe du Monde de foot, les statuts de favoris sont très durs à porter et il n'y a que le terrain et le travail qui priment. L'autre danger, et je m'adresse encore à vous, qui êtes responsable du matériel, des infrastructures, le danger, et François l'a souligné tout à l'heure, est-ce que c'est pas un risque, allez, je vais être provocateur, d'embourgeoisement quand on voit les installations et quand on voit la pelouse. Elle est fabuleuse cette pelouse. On s'imagine que l'hiver, si elle est encore comme ça, on va pouvoir développer du jeu. Mais avant tout, il ne faudra pas oublier la conquête, ne pas oublier les fondamentaux. On doit passer par l'exigence, une forme d'exigence bienveillante. Toujours de l'exigence. Et je crois, on va dire que le staff, justement, est plus que dans ses préoccupations, c'est leur quotidien. Tous les jours, remettre justement ce métier à l'ouvrage. C'est une formule bien connue, mais aujourd'hui, c'est un fait, on va dire, sur le club, c'est d'avoir une exigence de plus en plus importante. Il ne s'agit pas de reproduire, il s'agit d'améliorer. Et c'est le seul moyen de pouvoir progresser sans justement se reposer sur ses lauriers et arriver avec cette forme d'embourgeoisement, justement, qui est très néfaste aux sportifs, quel que soit le sport. Quel que soit le sport. Cette exigence, on la sent même dès le premier match, parce qu'aller gagner à Biarritz, c'était de l'ordre du grand fantasme à une époque. Et avec 19-3, quelques 3 minutes avant la fin de la première mi-temps, on revient à 19-16. Antoine, cette remontada, il a manqué un coup de pied, quoi. Oui, on a vu que même le début de match avait été presque fatal pour l'issue, puisque un essai à la 42e seconde ou 43e seconde, sur un contre, oui. Bon, forcément, quand on est entraîneur, ça doit faire rager. Et un autre essai, celui-là en notre faveur, qui a été oublié, presque en réponse à ce premier essai. Donc une entame catastrophique, entre guillemets. Il a fallu bien remettre le travail devant, bien faire les choses dans l'ordre pour que, à la suite d'une mêlée d'ailleurs, on a vu qu'il y avait une combinaison bien préparée, Fatouano Tagavaya file à l'essai, cette fois-ci, et aplatisse. Alors ce qu'on va souhaiter, c'est que la première mi-temps corresponde à la première partie de saison de l'an passé, et puis que la deuxième mi-temps corresponde à la deuxième partie, parce qu'on se souvient quand même que récemment, on a fait une deuxième partie qui était fort intéressante. Aujourd'hui,
on a une équipe qui est promue. Alors, est-ce, je vous pose la question à vous tous, parce que je sais que François les connaît, ou connaît les joueurs aussi, est-ce des promus ou des faux promus, dans le sens où eux, on ne va pas les taxer de budget ou je ne sais trop quoi, mais simplement parce qu'ils ont déjà une expérience en Pro D2. Bourg-en-Bresse a déjà matché en Pro D2. Promu ou pas promu? Ouais, je pense que Bourg-en-Bresse est un promu, mais c'est vrai que leurs 2 expériences de montée vont les aider, notamment parce que leur manager était déjà là. La première fois, il était là en tant que joueur, la deuxième fois, il était là en tant qu'entraîneur, il est toujours là en tant que manager maintenant. Donc forcément, cette expérience va les aider. Je pense qu'il y a même quelques joueurs qui ont connu la seconde montée. Malgré tout, pour un promu, c'est jamais facile et c'est toujours le maintien qui sera le seul et unique objectif pour Bourg-en-Bresse au départ. Et surtout ne pas, tirer des leçons trop vite du match nul qu'ils ont concédé sur leur terrain la semaine dernière contre Vannes. Messieurs, on va parler maintenant d'un partenaire avant qu'on ne revienne sur le côté sportif. Mais vous savez que dans notre émission, il y a ce qu'on appelle l'instant partenaire. Alors cette fois-ci, je vais m'adresser au directeur général délégué de la société Textilo. Je crois que vous avez même reçu notre chaîne cette semaine dans vos locaux. On va dire Textilo Inside, c'était ça ? Oui, un petit reportage qui a été fait, on va dire, pas cette semaine, on va dire depuis quelques mois, qu'on a dû remonter par contre, on va dire, pour l'occasion, qui permet de présenter vraiment très rapidement l'essentiel de notre activité. Alors on y reviendra à cette activité, parce que des fois on fait presque la confusion entre les beaux plus floqués sur les maillots ou les beaux plus marqués sur les camionnettes. Alors je crois qu'Arthur est prêt en régie pour nous lancer le sujet. Regardez à l'intérieur de la société Textilo. Voilà, pendant un instant, nous étions à l'intérieur de la société, Sébastien. Alors cette société, qui commence à être bien installée en Nivernais, faut-il le rappeler, cette société, tous les concepts de ces vêtements, plutôt féminins, et toute la distribution, c'est bien chez nous, comme on a l'habitude de dire dans les travées, en particulier à Varennes-Vauzelles. Effectivement, on a toujours été basé sur la Nièvre, à Varennes-Vauzelles, avec un concept très particulier qui fait que, grâce aux petites camionnettes qu'on a vues en fin de reportage, qui sont très nombreuses en France, parce qu'en permanence, il y en a 300 qui sont sur les routes de France, nous permet, à partir de Nevers, de Varennes-Vauzelles, de distribuer sur l'ensemble de la France, un peu sur la Belgique et le Luxembourg. Et ce, vers les 3300 clients que l'on visite toutes les semaines. Donc 3300 clients, ce sont des supermarchés, hypermarchés, de toutes les enseignes. Vraiment, on travaille avec tout le monde. Et tous ces clients, on les visite toutes les semaines pour justement apporter ces nouveautés de produits en rayon, jusqu'à notre savoir-faire poussé en termes de merchandising. Ça veut dire qu'entre le client ou la cliente qui désire un vêtement, qui le fait savoir ou qui l'achète, et vous qui le faites partir de Varennes-Vauzelles, on imagine un travail de logistique absolument, ça ne se fait pas avec un calepin et un petit crayon, tout ça. Ça se fait avec beaucoup d'ordinateurs, beaucoup de calculs. C'est le savoir-faire de la société qui a été développé depuis un certain nombre d'années, à savoir des cycles de vente qui s'accélèrent, extrêmement rapides. Un produit d'une année sur l'autre, ses ventes sont divisées par 3.
Donc on est vraiment sur des produits à obsolescence rapide qui nous obligent à avoir une logistique, mais aussi une création extrêmement rapide. Et donc toute la société s'organise depuis un certain nombre d'années. C'est l'axe stratégique que l'on a pris un virage très tôt, il y a plus de 10 ans, à savoir il faut que la société soit la plus rapide possible. Et dans tous les termes, en étant bien sûr le plus juste, il faut qu'on arrive à faire de l'épicerie, c'est-à-dire du détail, mais avec des volumes énormes. Cette réactivité, c'est quelque chose qui a fait tache d'huile un petit peu sur, je reviens au rugby, c'est plus fort que moi, sur le stade du Pré-Fleury, parce que lorsque nous sommes arrivés tout à l'heure, on n'est pas rentré dans le même stade que les années précédentes. Plein de choses ont changé. Est-ce que vous utilisez les mêmes vecteurs pour rendre les entrepreneurs aussi réactifs? On utilise les mêmes synergies. Les mêmes dynamiques, à savoir c'est par les moyens et les outils et les infrastructures dont on se dote qu'on arrive à des résultats. Et pour les entrepreneurs, c'est pareil. Il ne s'agit pas, on va dire, d'avoir des ambitions trop petites. Des grandes ambitions fait que, à la limite, même si on n'en fait que la moitié, c'est déjà extraordinaire. Donc, on n'hésite pas, on envoie, on va dire, de grands projets. Le tout, c'est que qu'on ait les réponses attendues d'une année sur l'autre, que ce soit en termes sportifs, en termes d'infrastructures, mais aussi les partenaires et le grand public. Et bien sûr, les médias. Alors, votre société, des fois, on confond un petit peu entre voir passer un quart de supporters ou un quart de joueurs ou les petits bus. Et pourtant, je crois qu'à l'intérieur de la société, c'est pas parce qu'on n'est pas rugbyman qu'on peut pas faire sa vie professionnelle et montrer son dynamisme. Il faut le rappeler, ça. Heureusement. Heureusement, aujourd'hui, le fait que les dirigeants de Texilo soient très impliqués dans le rugby n'en font pas une condition, on va dire, pour bien évoluer. On peut être un collaborateur parfait et ne pas supporter le rugby. On accepte de travailler avec lui, et heureusement. Et le tout, c'est que le rugby, ça passionne, mais ça crée des synergies, on va dire, de métier. Grâce au rugby, on a appris, on va dire, la restauration, par laquelle on peut faire bénéficier Texilo. On a aussi créé, on va dire, un côté médical qui fait qu'on a des retours. Donc et puis bien sûr la communication. La communication sportive, elle a ses codes, elle a ses organisations, l'événementiel qui fait qu'aujourd'hui dans Texilo, avec toute cette panoplie d'outils qu'on a su développer, eh bien, ça nous permet aussi de profiter, on va dire, au plus grand nombre. C'est-à-dire quand on parle de communication, ben, c'est potentiellement ces 3500 clients ou les 600 employés de Texilo. Donc, c'est des formes de communication qui sont poussées et qui sont expérimentées dans le domaine du sport. Alors bien évidemment, si en revanche, on a quelques velléités de rugby, si on veut découvrir et qu'on est employé chez Texilo, on a un avantage, c'est qu'on est bien accueilli ici. Bien sûr, on a une loge, on va dire, dans laquelle chaque week-end, on va accueillir des groupes de personnes qui sont géographiquement proches, parce que justement, ces 300 camions en France, il y en a certains qui habitent, entre guillemets, à côté des autres, à une quarantaine de kilomètres. Ils se croisent au fur et à mesure de certaines réunions dans l'année, mais ils n'ont pas eu forcément l'occasion de venir découvrir déjà cette enceinte, la façon de travailler, la ville de Nevers, mais aussi de se retrouver entre collègues pour créer ces affinités. Oui, sans la pression hebdomadaire du travail, un petit peu plus décontractée. La seule pression, c'est le fait d'encourager l'équipe éventuellement, si on se pique au jeu. Et oui, d'autant plus qu'on a certains, on va dire, qui sont déjà déclarés, on va dire, supporters de l'équipe adverse. Ah. Et oui, on n'avait pas pensé à ça. Intéressant, ben oui, Exactement. Parce que vous rayonnez sur toute la France, immanquablement. Exactement. C'est plutôt un bon signe. Alors cette concurrence, on la retrouve aussi à l'intérieur du groupe, et on va revenir un petit peu au rugby. Merci beaucoup de cette immersion. On en sait un petit peu plus comme ça. Ce n'est pas que des textiles logotés. On comprend qu'il y a toute une entreprise et des gens et des humains derrière. Cette concurrence, François, elle existe aussi à l'intérieur du club sportif. Parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas couché sur la feuille de match. En revanche, on s'imagine bien que dans peu de temps, vous y serez. Il y a une rotation nécessaire. Le rugby, ça blesse. Il faut des effectifs complets. Comment se passe cette concurrence? Vous essayez d'appuyer les plaquages un peu plus fortement à l'entraînement? Non, on est dans une concurrence positive. C'est-à-dire que le plus en forme du moment joue. On l'accepte, à nous de s'entraîner plus dur. Non, il y a une bonne cohésion dans ce groupe, vraiment. Ça se construit en fait, ça se fait pas tout seul. Et c'est vrai que ce groupe qui est le même depuis l'année dernière, pratiquement, il n'y a eu que quelques recrues.
être dans un bon esprit et une concurrence positive. Du coup, là, je pense que ce soir, ça va être un bon match. C'est les plus en forme du moment. Vous avez vu qu'il est en train de nous le vendre, hein, le match de ce soir. Hein. On fait peut-être un petit retour d'émission après, on verra. Hein. Ouais, je m'avance un peu, mais non, on a fait une bonne préparation de saison. On a eu tout ce qu'il faut pour préparer la saison comme il faut. J'imagine, François, que vous avez parlé de l'adversaire du jour, à l'entraînement, on en parle. Bourg-en-Bresse, ouais. Bourg-en-Bresse. Vous savez allez, une petite indiscrétion. On ne répétera rien, ni même à l'intérieur de l'entreprise Texilo, parce qu'il peut y avoir des fuites, j'ai bien compris. Ce soir, les fondamentaux, la conquête, mais on a quand même des gazelles dont vous faites partie. Derrière, est-ce qu'on va écarter plus vite? Est-ce que vous avez sans doute une stratégie qui a été mise en place? Oui, on a une stratégie. On a radé Bourg-en-Bresse à la vidéo. Leur match contre Vannes où ils ont fait match nul, c'est une très bonne équipe, Bourg-en-Bresse. Et s'ils sont montés en Pro D2, ce n'est pas pour rien. Et on les a déjà affrontés par le passé. L'année où on était en Fédéral, on avait perdu chez eux. Et donc non, on les respecte beaucoup et on sait que c'est un match qui va se jouer sur le défi physique. C'est-à-dire que si on met pas d'agressivité au départ, on ne pourra pas mettre de vitesse derrière. Voilà. Donc, donner des ballons qui reculent, c'est pas un cadeau pour les lignes arrière. Il faut que dans les rocks, ça soit propre, que ça puisse s'envoyer vite. Et à partir de là, on pourra espérer les battre, il faut le dire. Hein. Ouais. Gagner les premiers points. Les premiers points, on les a gagnés, hein, chose qui n'était pas la même chose l'an passé. Si je crois me souvenir à Angoulême, là, cette année, on est déjà revenu d'Aguilera avec un point. Alors, on va pas revenir sur ce match, mais on va regarder le classement. Parce que des matchs se sont joués. Un match s'est joué hier. Justement, notre adversaire visitait Sapiac hier à Montauban. Biarritz a failli l'emporter à la toute dernière minute, hein, avec le cul qui rate un drop, je crois. C'est un drop. Non, une pénalité. Une pénalité. Mais Biarritz aurait dû gagner. Ouais. C'est pas failli, c'est surtout aurait dû gagner. Donc ça veut dire que Biarritz est en forme, c'est plutôt bon pour nous si on fait une prééquation, on va dire. Donc déjà, allez, après 2 matchs pour Montauban, Montauban se retrouve en première position et Biarritz en 3e position. Une victoire serait salutaire ce soir, ça nous amènerait à 5 points. Et si d'aventure il y avait 5 points, vous avez compris, ce serait 6 points. Ça nous mettrait déjà dans la première partie du tableau. On ne va pas se risquer, messieurs, à un pronostic. On espère par contre qu'il y aura beaucoup de monde qui sera présent pour voir, Sébastien, ces nouvelles infrastructures, une nouvelle structure pour accueillir les partenaires, pour accueillir les arbitres, pour accueillir une partie très importante du rugby maintenant, le médical, que ce soit la commotion ou le contrôle antidopage. Ce stade New Look pourrait nous apporter un beau label, Sébastien, il semblerait. Effectivement, dès octobre prochain, on va déposer notre dossier pour la labellisation Pro D2, qui va nous permettre d'accéder à des fonds financiers supplémentaires. C'est un bon cadre, c'est vraiment incitatif, un super cahier des charges qui permet de travailler sur vraiment des axes importants sur le développement du stade, et on essaye d'être des bons élèves par rapport à ce cahier des charges, parce que ces cahiers des charges ouvrent des perspectives pour le club afin de le pérenniser, que ce soit au niveau du grand public ou des partenaires. Et peut-être même des matchs internationaux, peut-être? On espère. On espère. On a une pelouse normalement qui devrait être capable d'accepter de nombreux matchs cet hiver. Donc on espère entre positions, on va dire, d'accueillir différents matchs. Bon, écoutez messieurs, la saison est lancée. On va vous souhaiter à vous tous une très très belle saison, qu'elle soit en tant que supporter ou en tant qu'écrivain du sport. Partenaire, merci beaucoup de votre présence Sébastien. Merci François. Et puis, j'ai pas envie de dire à la prochaine fois, parce que ça veut dire que vous serez sur la feuille de match. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la première de ces 15 minutes, un petit peu plus, on a débordé, consacrée au rugby, à la présentation du match. Nevers, Bourg-en-Bresse, Pays de l'Ain. C'est dans quelques minutes et on vous donne rendez-vous sur nos canaux pour la prochaine fois. À très bientôt.